Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui semble simple et qui pourtant est un peu plus technique qu'il n'y paraît, le freinage. On va voir ensemble 5 astuces qui vont vous permettre d'améliorer vos freinages durant vos heures de conduite. Si vous êtes prêts, on y va. Premièrement, votre frein doit être continu. Un bon freinage est un frein qui commence lorsque vous vous rendez compte que vous allez trop vite, jusqu'à ce que vous ayez rétabli une allure qui correspond à vos besoins. Il n'est absolument pas nécessaire de couper complètement votre freinage tant que vous n'avez pas atteint la vitesse cible que vous recherchiez. Et surtout, ne pompez pas sur votre pédale de frein en une succession de petits coups. Sinon, vous risquerez de ressembler à ça dans votre voiture. La deuxième astuce concerne le fait que le frein est une pédale sensible, tout autant que l'est l'embrayage ou l'accélérateur. Alors si ça vous paraît intuitif pour l'accélérateur et l'embrayage, que ce sont des pédales sensibles, on a tendance à un peu trop l'oublier pour le frein. Et pourtant, le frein possède une très grande gradualité. En effet, si lors de freinage d'urgence, on s'occupe juste d'appuyer très fort sur la pédale de frein, lors d'arrêts classiques, comme un arrêt en ville à un feu, ou un stop, ou un céder le passage, ou n'importe quoi d'autre, eh bien, une petite variation de votre freinage va augmenter ou diminuer votre distance d'arrêt. Le meilleur exercice pour vous rendre compte de cette sensibilité, c'est de mettre votre voiture dans une pente et de freiner suffisamment pour la laisser immobile. Une fois que c'est fait, vous relâchez la pédale petit peu par petit peu jusqu'à ce que la voiture se mette à bouger. Dès lors, vous rappuyez très légèrement sur le frein pour la restabiliser à nouveau. Et vous allez voir que les appuis que vous allez faire sont très faibles et permettent pourtant d'arrêter ou non la voiture dans cette pente. Et donc grâce à ça, vous pourrez vous rendre compte de la sensibilité de votre frein. Pour la troisième astuce, cela concerne le fait que ralentir est différent de freiner. Il est important de faire la distinction entre les termes ralentir et freiner. Freiner est toujours un ralentissement, mais un ralentissement n'est pas nécessairement un freinage. Pour cela, il faut comprendre que votre voiture ralentit toute seule dès lors que vous lâchez l'accélérateur. C'est ce qu'on appelle le frein moteur, et j'en ferai une vidéo dès que j'en aurai le courage. Mais ce ralentissement offert par votre moteur n'est pas négligeable, et dans beaucoup de situations, il est largement suffisant pour adapter votre allure à la situation. Donc commencez toujours par lâcher votre pédale d'accélérateur pour vérifier si votre ralentissement est suffisant, et si ce n'est pas le cas, on utilise la pédale de frein. Ce que je viens de vous dire là n'est pas à tenir compte lors d'un freinage d'urgence, bien entendu. Là, vous n'aurez pas le temps de laisser votre voiture ralentir toute seule. La quatrième astuce concerne la façon dont vous allez freiner. Un signe qui pourrait montrer que vos freinages ne sont pas corrects serait des à-coups lorsque vous vous arrêtez. Quand je travaille avec mes élèves sur le sujet du freinage, je les surprends souvent avec une phrase. Le frein ne sert pas à s'arrêter. Le frein sert à dissiper votre allure jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Alors, qu'est-ce que ça change? Eh bien, beaucoup de choses. Parce que si vous pensez que votre frein sert à vous arrêter, c'est au moment de l'arrêt que vous allez appuyer le plus fort sur le frein, justement pour réaliser ce que vous pensez être une bonne action. Alors que c'est justement tout l'inverse qu'il faut faire. Je m'explique. Lors d'un freinage, la quantité de frein à utiliser est proportionnelle à votre allure. Ce qui veut dire que plus vous allez vite et plus vous allez devoir freiner fort. Mais ce qui veut dire aussi que moins vous allez vite et moins vous avez besoin de freiner fort. Et lorsque vous vous arrêtez, ou juste avant, que vous roulez à 0,01 km/h, eh bien vous n'avez absolument pas besoin de freiner fort. C'est même le moment où vous devez freiner le moins fort possible pour arrêter votre voiture. Prenons pour exemple cette balle de golf. Rien ne peut lui offrir un arrêt plus doux que lorsqu'elle s'arrête naturellement. Eh bien, en voiture, nous allons devoir recréer, avec notre frein, les conditions d'un arrêt naturel. C'est pourquoi votre freinage doit être dégressif dans le temps. Ça demande un peu d'entraînement, mais vous verrez que vous n'aurez plus d'à-coups lorsque vous comprendrez que c'est à l'arrêt qu'il faut freiner le moins fort possible. Pour finir, on ne peut pas parler de freinage sans parler de rétrogradage, le fait de redescendre ses vitesses sur sa boîte de vitesses. Pour beaucoup d'élèves, ce combo freinage-rétrogradage est un enfer, alors que pourtant s'il est bien compris dès le début, il n'est pas si difficile que ça. Premièrement, le freinage et le rétrogradage n'ont rien à voir ensemble, ce qui veut dire qu'ils sont parfaitement dissociables. Je peux freiner sans être obligé de rétrograder, et je peux rétrograder sans être obligé de freiner. Mais alors pourquoi c'est si dur de faire les deux en même temps? Eh bien cela
est due au fait que vos deux pieds sont synchronisés. Et c'est justement l'exercice le plus difficile que vous aurez à faire lorsque vous conduirez, c'est de désynchroniser ces deux pieds. Prenons l'exemple du pied droit. Le pied droit est celui qui va lâcher l'accélérateur pour commencer à freiner. Et bien ce pied droit va faire référence à notre première astuce, c'est-à-dire un frein continu. Ce pied droit va appuyer sur le frein et ne plus le lâcher jusqu'à ce que l'allure soit correcte. Pendant que le pied gauche, lui, va passer les vitesses. En dessous de 80, 4e, en dessous de 60, 3e, en dessous de 40, 2e. Pour plus de précision sur les passages de vitesse, je vous renvoie vers la vidéo concernant la boîte de vitesse que j'ai mis là-haut. Donc, pour résumer cette 5e astuce, ça concerne la désynchronisation des pieds. Il faut que le pied droit s'occupe du freinage, pendant que le pied gauche, lui, s'occupe uniquement de l'embrayage au bon moment par rapport à votre allure. Et c'est en faisant ces deux choses complètement différentes avec vos deux pieds que vous aurez des freinages souples durant vos rétrogradages. Et bien cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, ces 5 astuces pour mieux freiner en circulation, que vous les aurez bien comprises, et puis moi de mon côté, il me reste à vous demander de mettre un like, un commentaire, de partager ce contenu s'il vous a plu, c'est le meilleur moyen d'aider cette vidéo à être visible auprès de tous les gens qui apprennent à conduire, et puis moi d'ici là je vous souhaite une très bonne fin de journée, et puis n'oubliez pas, apprendre, c'est surtout comprendre. Allez, ciao!